Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice allemand qui n'est pas parvenu à repasser ici au-delà des 15 200 points. Cette zone qui était auparavant ici support lors de cette zone d'évolution en range, elle a été cassée et depuis elle agit comme résistance. On a pensé ici qu'avec le rebond suite au contact des 14 680, on allait pouvoir repasser au-delà de cette zone, mais pas du tout. On a un schéma qui est très comparable à celui que nous avons sur l'indice parisien, à savoir ici une attaque baissière, un rebond technique qui reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et une tentative de reprise baissière. Donc si on reste dans cette configuration, on pourrait revenir ici sur cette zone des 14 680 points, sachant que toute rupture plus forte que celle que nous avions eue lundi dernier, nous entraînerait vers un objectif à 14 130 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi dans une configuration baissière, certes un peu moins forte, mais tout aussi confirmée. On a eu un peu moins de signaux haussiers sur l'Eurostoxx 50, mais on a toujours cette configuration ici, accélération baissière, donc cassure de la zone de support des 4180 points, on vient chercher ici la zone des 4033, on se stabilise, on tente un rebond, là aussi la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme une zone de résistance et on a une amorce ici de reprise baissière qui vient combler ici le tout petit gap que nous avions eu, donc clairement on est là aussi sur une potentielle reprise qui pourrait nous ramener sur cette zone des 4033 points, mais je dirais que la démarche est un peu moins agressive sur cet indice donc de valeur européenne, et donc pour l'instant on est sur une petite dynamique baissière et surtout tant que la zone ici des 4180 points agit comme niveau de résistance sur l'évolution des cours. Sur le S&P 500, nous sommes dans une dynamique qui est assez partagée. Alors, on a bien connu ici une phase de baisse, on a bien connu ici un rebond, mais globalement, on se stabilise. On peut voir même que la zone ici des 3915 points n'a pas été attaquée de toute la semaine. Donc globalement, c'est une phase de neutralisation. Alors certes, la dynamique ici reste baissière. Il faudrait repasser sous 3915 points pour confirmer une prochaine attaque. On a la zone ici des 3810 qui correspond à un niveau de cassure. Mais globalement, si on regarde, on est en train d'entrer dans une phase de neutralité, voire même légèrement haussière sur cet indice élargi des valeurs américaines, puisque depuis ici, cette phase de baisse et donc ce retour, on oscille au final dans une petite dynamique haussière lorsque l'on observe ce qui se passe au niveau de la progression des plus hauts puis des plus bas, globalement c'est légèrement haussier. Alors la dynamique n'est pas folle bien évidemment, mais le fait que l'on se stabilise alors que du côté de l'Europe nous avons connu des marchés plutôt baissiers, montre que on a une résilience qui devient supérieure donc sur les marchés américains. Donc à surveiller, cette zone ici est 3915 points, tant que l'on est au-dessus, on peut franchir ici la moyenne mobile 20 exponentielle et revenir prochainement sur la zone ici des 4118 points, donc sur le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, on est dans une configuration qui est en train de changer. Le Nasdaq qui a longtemps ici sous-performé le S&P 500, notamment sur cette phase de baisse ici et sur la phase de rebond du S&P 500 qui n'a pas du tout été validé sur le Nasdaq, là on résiste beaucoup mieux. On voit que l'on est ici sur un niveau proche de la résistance et des points hauts qui ont été marqués ici le 2 février. Donc globalement, on est dans un schéma relativement connu, à savoir ici impulsion haussière, consolidation, reprise. Clairement, l'anticipation ici est à une poursuite du mouvement lié à une cassure donc de cette zone horizontale. On est sur un niveau ici de résistance à 12 890 points. Et donc, si les cours valident ici une cassure, le Nasdaq pourrait bien revenir ici sur ce niveau des 13 920 points et donc totalement confirmer le mouvement de retournement qui avait permis ici de passer d'une dynamique baissière et qui est en train de retourner le marché pour obtenir une nouvelle dynamique haussière.
Et enfin, concernant le Nikkei, nous sommes toujours ici sur une zone d'équilibre autour de la zone des 27 385 points. On a eu un petit peu de volatilité, notamment sur cette tentative ici de reprise haussière, mais globalement, on reste autour de cette zone. Donc ça s'inscrit dans une zone moyen terme qui est toujours relativement neutre, voire légèrement baissière, mais on ne peut plus réellement parler de dynamique directionnelle donc sur l'indice japonais. Donc on surveillera toute accélération qui nous permettrait de sortir ici de ce range, à savoir cette zone des 28 400 points et ce niveau ici des 25 800 points. Globalement, c'est donc neutre à tous les niveaux sur l'indice des valeurs japonaises. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.